Sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam muito bem, espero que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Estamos aqui mais uma vez para a segunda edição da nossa grande entrevista. Como eu bem disse na edição passada, a revista Malaika encontra várias formas de interagir, falar com os músicos, não é só através do programa Bendito. Nós viemos também através da nossa grande entrevista conhecer um pouquinho mais a vida dos nossos músicos, aprofundar um bocadinho sobre suas vidas, suas carreiras, seus projetos, como é que eles começaram, como foi o seu percurso até chegar onde eles estão e o que é que eles preparam para o povo de Deus. Sabemos que na semana passada tivemos o nosso irmão da França, o irmão Dadi Tulengana, que fez aqui a grande abertura da grande entrevista, e como eles vai passar o irmão e vão passar mais pessoas aqui na grande entrevista. Faça como eles também, entre em contato conosco, fala da sua carreira, fala da sua música e faça com que o mundo todo conheça o seu trabalho, não só no lado musical. Estamos aqui abertos para todos que fazem ou trabalham na obra do Senhor, estamos aqui para todos que fazem alguma parte no Evangelho, seja músico, seja pastor, pode vir aqui falar conosco, falar do seu projeto, falar da parte de Deus e fazer com que o mundo conheça você. Já vamos conversar com o nosso irmão Josué Capuia. Alors, Frère Josué, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un grand plaisir de parler avec vous aujourd'hui dans notre émission Grande Entrevista, donc grande interview. Ok, je suis enchanté, merci beaucoup, c'est une première pour moi et ça me fait vraiment plaisir de participer aussi, d'être invité aussi à cette émission. Ok, merci, c'est vraiment un plaisir pour nous de parler avec vous, de faire connaître votre travail, votre parcours, pourquoi pas votre musique dans le monde. Ah, vraiment, je crois que c'est pour ça même que nous faisons la musique, pour qu'elle puisse atteindre d'autres frontières, ainsi de suite et tout, peut-être bénir les gens de par le monde et tout. Et je crois que c'est ça même la mission à laquelle Dieu nous a appelés d'une certaine manière. Ok, c'est bien. On va maintenant entrer dans notre mission. Nous voulons connaître frère Josué Capuia. Présentez-vous pour que le monde puisse connaître. Je sais que vous êtes déjà connu, mais il y a d'autres, comme moi par exemple. Je veux connaître vraiment qui est le frère Josué Capuia. Bon, en fait, c'est pas aussi compliqué que ça. Le frère Josué Capuia est natif de Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est là que je suis né et c'est là que j'ai commencé aussi ma carrière. Bon, en fait, je suis aîné d'une famille de 5 enfants, dont je suis le seul garçon. Après moi, il n'y a que des filles. Il y a 4 filles après moi. Wow. Et oui, donc j'ai commencé ma carrière, en fait, j'ai commencé à chanter tout jeune. J'aimais déjà la musique et tout, mais j'avais un peu honte de me tenir devant les gens pour chanter, voilà, j'avais un peu honte et tout, comme toujours. Mais avec le temps, ça a évolué petit à petit, avec le soutien de ma soeur, la soeur Grace Mukuda, qui m'a aussi initié à chanter, qui m'a vraiment invité à prendre courage et à me lancer, et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Je me rappelle que la première chanson, l'une de mes premières compositions que j'ai chantées, c'était j'avais encore, je devais avoir 16 ans. J'ai chanté une fois, c'était à la veillée à l'église, et voilà, un peu c'est comme ça que c'est parti. Et puis les années ont évolué, jusqu'à ce qu'on a eu à faire notre propre carrière solo. Voilà un peu. Parlons un peu du temps. Vous chantez déjà à combien de ans? Pardon? Parlons un peu du temps. Hein? Ça fait combien de ans que vous êtes là dans la musique? Bon, ça fait combien de temps en tout cas? Si je compte depuis que j'ai chanté ma première chanson, je pense que c'est depuis que j'avais 16 ans, c'était 2005-2006, quelque chose comme ça. Si on compte, ça fait presque 15-16 ans, quelque chose comme ça, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait
pendant tout ça? Qu'est-ce que vous avez fait pendant tous ces temps, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui 2020? Bon, en fait, j'ai chanté d'abord, vous savez, comme toujours, les jeunes, on évolue dans une église. On évolue dans une église, c'est là qu'on commence, on est à l'écodime, on monte dans la grande église, on chante par moments, en répétition et tout. Après, on a évolué jusqu'à ce que dans mon église, j'étais devenu le directeur de la musique. Donc c'est moi qui conduisais les chants, c'est moi qui avais la gestion des chants, de tout ce qui était programme musical dans l'église. J'ai eu à gérer cet office dans mon église pendant 7 ans. Donc j'ai été directeur de chant dans mon église pendant 7 ans, depuis 2011-2012 jusqu'à 2017. Voilà, jusqu'à 2017. Et après, je crois que j'ai eu à aller à Brazzaville, à Pointe-Noire, où j'étais invité une fois à l'anniversaire, au 50e anniversaire du pasteur Lifoko. J'étais à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. J'ai été là-bas et après ça, je crois que j'ai eu à faire plusieurs sorties à l'intérieur du pays, en République du Congo. Je suis allé à Lubumbashi, je suis allé dans le Congo central, tout ça toujours dans le cadre de la musique. On allait faire des concerts et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on a eu à finalement sortir notre premier album, qui est déjà disponible sur le marché du disque en ligne, parce que là on fait une vente en ligne pour l'instant. C'est un peu ça. Ok, frère Josué Kapouya, vraiment, ce nom-là, Jokato, ça me fait vraiment une confusion. Josué Kapouya. Depuis que vous avez commencé à chanter, j'aimerais savoir un peu plus concernant la composition. C'est le frère Josué qui écrit les chansons ou il y a aussi d'autres frères que vous aident en ses côtés? Bon, en tout cas, toutes mes chansons, je les écris moi-même. Toutes mes compositions, en tout cas, ce sont mes textes. En fait, ce sont des textes que moi-même j'écris et moi-même aussi je fais la mélodie. Donc, parce que je joue aussi à la guitare, alors je joue un peu à la guitare, quoi. Donc, je fais mes propres textes, je fais mes mélodies aussi. Donc, et voilà un peu, c'est comme ça que j'évolue. Et alors, parle-nous un peu de comment dirais-je, de la musique en RDC. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez aussi de l'ampleur, si je peux le dire? Est-ce que les gens de votre pays connaissent aussi votre musique? Oui, hein, je pense qu'en RDC, c'est vrai qu'en RDC, il y a plusieurs musiciens. Oui, oui. Il y a plusieurs musiciens, il y a plusieurs talents, il y a plusieurs dons. Et je pense que, bon, moi personnellement, je ne saurais pas peut-être parler de moi-même sur comment les gens perçoivent ma musique sur le plan en RDC. Mais je pense que, si je peux le dire ainsi, je pense que d'une certaine manière, on est quand même connu, on a quand même une certaine notoriété à Kinshasa, à l'intérieur du pays, à Lubumbashi, dans le Congo central, partout un peu, les gens nous contactent un peu de partout, disant qu'ils ont écouté telle musique, ils ont écouté. Et les gens nous écrivent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, disons. On parle avec les frères, les fans qui sont un peu partout. On parle avec eux, ils nous écoutent sur les réseaux sociaux. Donc voilà un peu. Bon, le fan, vous venez de parler de fans sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment une relation un peu, comment dirais-je, une relation un peu restreinte, c'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Parce que vous êtes, pardon pour toucher ce point, vous êtes notre frère de message, n'est-ce pas? On sait bien que votre familiarisation c'est un peu limitée, si je peux le dire. Donc votre musique aussi, ça s'écoute, on le consomme seulement chez vous, dans votre église, ou il y a aussi d'autres personnes? Bon, c'est vrai que comme les gens le disent, nous sommes du message et tout, notre musique est un peu en aparté.
Oui. Mais moi, je pense que, en tant que musicien, en tant qu'artiste musicien chrétien, je pense que quand on fait la musique, on doit essayer de ne pas faire, comment je peux dire, un cercle restreint, vous voyez. Parce que la musique, c'est une façon d'évangéliser aussi, vous voyez. C'est une façon de prêcher, vous voyez. Alors, il ne faudrait pas que nous puissions limiter ça à un certain groupe. Il faudrait que quand on chante, qu'on essaie d'atteindre plusieurs personnes, même ceux, si on peut le dire, ceux qui ne connaissent pas Christ, vous voyez. C'est une façon de prêcher, c'est une façon d'apporter une bonne nouvelle. Alors, il faudrait atteindre toutes ces autres couches, à toutes ces autres personnes. Et je pense que ma musique, et j'ai fait une musique qui n'est pas, comment je peux dire, je n'essaie pas de la limiter vraiment à un certain groupe de personnes seulement. Oui, j'essaie de faire une musique où, peu importe la personne qui entendra, elle peut retrouver dans cette musique-là une interpellation, un réconfort, un message global. Parce que la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est parler de Christ. Vous voyez, on parle de Christ, on apporte la bonne nouvelle aux gens. C'est dans ce sens-là. Je pense que ma musique est écoutée un peu partout. Et toutes les personnes peuvent l'écouter. En tout cas, j'ai d'avoir une certaine connotation. C'est vrai que quand on chante, ceux qui sont, si on peut dire, comme on dit, ceux qui sont de notre coin, bon, ils peuvent entendre, ils peuvent se retrouver, ah ça il a dit ceci. Mais on essaie de faire une musique qui peut atteindre tout le monde, même au-delà des frontières. Voilà. Ok, c'est bien, merci pour votre réponse et merci pour accepter ce genre de questions. La musique gospel a comme l'objectif ou le but principal, c'est de évangéliser. La musique gospel est là pour évangéliser, pour amener les gens vers Christ, pour consoler, etc. J'aimerais savoir de vous quelles sont les stratégies que vous utilisez pour faire connaître vos chansons. Pardon, je n'ai pas très bien saisi la question. Si vous pouvez répéter un peu plus fort, s'il vous plaît. Je dis ceci, la musique chrétienne, la musique gospel, ce que nous faisons, peu importe si vous êtes de message ou vous n'êtes pas, mais la musique que nous faisons a comme l'objectif d'amener les gens vers Christ. Et moi, j'aimerais savoir quelles sont les stratégies que vous utilisez pour faire connaître vos chansons, pour évangéliser à travers la musique. Bon, les moyens, c'est que on voyait peut-être quand on organise déjà peut-être un concert. Quand on organise un concert, en fait, le concert, c'est pas un public limité, c'est pas un public sélectif. On ne dit pas qu'il faudrait que tel seulement vienne au concert et pas tel. Non, un concert, il est ouvert à tout le monde. Et tout celui qui est intéressé. En fait, même nos amis, on a toujours des amis avec qui nous croyons la même chose. Vous voyez, on a des amis qui ont leur religion, qui soutiennent une certaine chose et tout. Alors, du coup, quand on a un concert, on invite tout le monde, on leur fait des invitations et les gens qui viennent au concert, c'est là qu'ils découvrent notre musique, ils nous écoutent chanter, ils apprécient, ils disent qu'ils sont bénis, il y a des témoignages et tout un peu partout. Et puis aussi, il y a les réseaux sociaux qui nous facilitent la tâche ces derniers temps. Parfois on fait des séances live et tout, où on joue peut-être avec la guitare acoustique et on publie. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui est là, tout le monde peut en avoir accès. Et voilà un peu comment on essaie de distribuer la musique. Et quand on poste ça, peut-être quand on met l'album en ligne, tout le monde qui peut facilement avoir ça, c'est tout le monde qui peut télécharger parce qu'on partage les liens et tout, ça peut atteindre plusieurs personnes. Et c'est une façon pour nous de véhiculer un certain message que les gens peuvent recevoir et qui peut leur venir en aide au moins important d'une certaine manière. Só para lembrar para vocês que nós temos hoje convidado que veio diretamente da RDC, o nosso irmão Josué Kapuya. Como nós falamos na grande entrevista, viemos descobrir um pouquinho mais sobre a sua vida. Ele que nos disse que começou a cantar desde 2005, está há 15 anos no mundo da música e ele já tem um álbum no mercado, já fez vários concertos, várias aparições, já fez lives também. Então nós estamos a continuar nessa coisa de conversa. Queria saber um pouquinho dele. Será que ele tem feito participações nas músicas de outros artistas? Será que no seu álbum também há participações de outros? Tudo isso você vai saber aqui no seu programa Grande Entrevista na revista Malaika. Vamos continuar para a nossa conversa. Votre nom c'est un peu compliqué pour moi. Josué Kapuya. Nous avons
vu votre biographie, nous avons publié ça sur notre chaîne Facebook Revista Malaika. Et nous savons que vous avez un album sur le marché intitulé Aucune option. Parlez-nous un peu de ce thème. Pourquoi aucune option? Oui, c'est exactement ça. J'ai un album audio déjà disponible sur le marché. C'est en ligne, donc sur toutes les plateformes de téléchargement. Oui, oui. L'album s'intitule Aucune option. Je fais allusion à ce verset biblique dans Romains où il est dit que ce soit la richesse, que ce soit souhaité, ou même ces histoires-là, que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Christ. Amen. Parce que ce que Christ a fait pour nous sur la croix, aucun homme ne pouvait le faire. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas, donc on ne m'enlève pas ma vie, mais je la donne moi-même parce que j'ai le pouvoir de la reprendre. Voyez, c'est pourquoi je dis aucune option ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Donc nous devons veiller dans tout ce que nous faisons, nous devons veiller à ce que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Christ, de l'œuvre du Calvaire. Parce que, vous savez, généralement, nombreux, quand peut-être Dieu le bénit d'une certaine manière, matériellement ou toutes ces choses-là, les gens ont tendance à se focaliser plus sur les biens matériels, sur les biens de ce monde, et ils oublient même la source, ils oublient même Christ, la parole qui leur a donné ces histoires-là. Vous voyez. Et d'autres personnes aussi, quand elles se sentent un peu du genre méprisées ou bien abandonnées comme ça, elles oublient aussi qu'il y a un Dieu quelque part qui est capable de leur répondre d'une certaine manière. Vous voyez. Et les gens vont dans les deux extrêmes. C'est comme ça que je dis, aucune option. Donc, pour que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre ou que vous ayez beaucoup de biens ou que vous puissiez manquer, que l'œuvre du Calvaire ne puisse pas, ne vous détachez pas de l'œuvre du Calvaire. Restons dans cet amour que Christ a manifesté pour nous. Voilà un peu. Et vous êtes sûr que quand vous aussi vous serez riche, vous n'allez pas abandonner l'amour de Christ? En tout cas, je ne peux pas dire que je ne veux pas abandonner, mais je veux dire, je demande seulement à Dieu de faire en sorte que, même s'il me donnait beaucoup, même s'il me donnait, parce que comme le pasteur, il faut qu'on le dise, ce que Pessinga est belé, que je ne puisse m'écarter de ta parole. Si tu me donnes aussi un peu de choses, que je ne puisse pas aussi m'écarter de ta parole, donc que je puisse rester, que je garde le juste milieu. Vraiment, c'est ça l'important, parce que toutes les choses, ils sont passagères, vous voyez. Donc je veille, vraiment, je prie Dieu pour qu'il essaie de faire en sorte que même s'il me bénissait, que je puisse rester attaché, fidèle à sa parole. C'est vraiment ça ma prière de tous les jours. Mais les gens ont toujours cette tendance-là d'être fidèles à Dieu quand ils sont encore pauvres. Mais après le temps, après obtenir quelque sorte de richesse, ils abandonnent toujours. Bon, c'est exactement ça, c'est ça l'être humain. L'homme est comme ça, vous voyez. C'est pourquoi, vous savez, chaque fois nous demandons aux gens, aux frères, aux sœurs, en tout le monde, de prier pour nous, de continuer à prier pour nous, pour que Dieu nous fasse grâce, pour que nous puissions rester attachés à sa parole, chose qui n'est pas toujours facile. Ouais, la vie chrétienne n'est pas quelque chose de facile. Si quelqu'un vous dit que la vie chrétienne est quelque chose de facile, en tout cas cette personne est en train de mentir. Non, la vie chrétienne c'est quand Dieu, vous savez, quand Dieu vous donne des histoires, Dieu quand il vous bénit d'une certaine manière, ce n'est pas que vous allez rester là et vous commencez à fonctionner normalement, non. Vous allez devoir passer par des tests pour voir, Dieu va vous tailler d'une certaine manière pour vous préparer. Donc, Dieu te fait passer un texte avant, pendant et après. Il te... Vous voyez? Donc c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il te bénit, il doit te faire passer par un test pour voir est-ce que tu seras en mesure de recevoir cette bénédiction. Et quand tu reçois cette bénédiction, il te fait encore passer par un autre test pour voir si est-ce que tu seras en mesure de rester fidèle à sa parole comme tu étais avant quand tu cherchais cette bénédiction. Et même après un moment, il va encore te faire passer un test quand tu vas passer par une zone de turbulence. Il va te soumettre encore un test pour voir si tu vas rester fidèle à lui comme quand tu as fait la bénédiction, comme quand tu cherchais la bénédiction. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Donc on demande toujours que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions rester humbles, effacés, de manière à ce que nous puissions continuer à être une bénédiction pour ses enfants partout dans le monde. Esta foi a resposta do nosso irmão Josué Capuia quando falamos de como você está aí hoje,
sem o que você pretende ainda, e quando Deus te dar aquilo que você pretende, qual será a sua reação? Será que você vai abandonar ou será que vai dar um pé para dentro e um pé para fora? Então, vamos continuar a conversa et maintenant on va revenir un peu sur notre thème, notre sujet d'aujourd'hui. Frère Josué Kapouya, l'unique option, c'est comment le titre de l'album? Aucune option, ok. Aucune option a combien de titres? L'album Aucune option a exactement 10 titres. 10. 10, oui, oui. Ok. 10 chansons, c'est pas facile de chanter seul, hein? Pardon? C'est pas facile de chanter seul. Est-ce que vous avez collaboré avec d'autres artistes, d'autres frères? Est-ce qu'il y a des featuring dans cet album? Dans l'album Aucune option, oui, c'est vrai que c'est pas facile de chanter seul, mais en fait, il y a un chœur, il y a une équipe qui a joué aux instruments, et il y a un seul featuring avec mon ami, le frère Isaac Boukassa, que je salue en passant. Oui, il y a un featuring, la chanson Hosanna, Gloire à l'agneau, avec lui que j'ai senti qu'il fallait qu'on fasse ce featuring-là. Ouais. Ok. Vous avez collaboré qu'avec un seul frère. Et maintenant, nous voulons savoir, je sais, je reviens encore à ce sujet, vous êtes le frère de Message. Est-ce que si par exemple moi, Emiliana, sœur Emiliana, je viens auprès de vous pour vous demander un featuring, sachant que je suis chrétienne mais je ne fais pas partie de l'église Message, est-ce que vous allez accepter? Si je vais accepter, bon, je pense que l'évangélisation, ça concerne tout le monde, ça concerne tout le monde. Il suffit que le message qui est en train de passer soit celui de faire découvrir aux gens Christ. Je pense que, même bon, moi personnellement, je ne sais pas, j'aimerais parler à titre personnel. Je ne veux pas engager les autres, je ne sais pas comment eux voient ça. Moi, je pense que si on doit s'unir pour véhiculer un certain message pour que Christ prenne la place dans le cœur d'une personne et pour inviter quelqu'un à découvrir Christ, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En tout cas, pour moi, personnellement, il n'y a pas de problème. Aqueles que acabaram de entrar, acabaram de clicar na nossa página e só agora conseguiram ver a nossa grande entrevista. Estamos a falar com o nosso irmão Josué Kapouya, diretamente da RDC, o nosso irmão que canta desde 2005, hoje 2020 já são 15 anos no mundo da música. Ele tem um álbum no mercado que de momento está em todas as plataformas digitais, mas no formato áudio, porque conta da pandemia Covid-19 que assolou o mundo e enfraqueceu a economia, mudou os planos de muitos, tal como o nosso irmão não teve de fora, alguns planos tiveram que parar ainda. Então nós vamos continuar com a nossa conversa. Frère Josué Kapouya, nous étions là en train d'informer nos frères qui parlent portugais pour qu'ils accompagnent aussi, pour qu'ils sachent pourquoi le frère Josué a mis son album en format audio. C'est pour cela que nous étions là en train de interpréter ou de traduire ces informations. Ok, nous voulons savoir un peu concernant le projet de frère Josué Kapouya, pardon. Qu'est-ce que vous allez faire après le confinement? Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer en coulisses? Qu'est-ce que nous sommes en train de préparer en coulisses? Bon, en coulisses, si je peux dire, on est en train, bon, il y a tout un programme, on est en train de voir comment essayer de... On a déjà perdu avec cette pandémie, on a eu, je crois, combien, 3-4 mois déjà comme ça, on fait. On était off à la maison et tout, et puis... mais bon, on ne s'est pas ennuyé comme tel, on a essayé de faire des lives et tout, des vidéos qu'on a postées sur notre chaîne YouTube et tout. Mais on essaie de voir comment essayer de récupérer ce temps, si on peut organiser des histoires. Bon, vous savez, parce que les gens, avec cette pandémie, les gens ont beaucoup plus dépensé et il n'y avait pas de source d'entrée.
Et tout ça, ça impacte un peu sur les programmes qu'on a fait. Et on va essayer de voir comment faire. On est en train de voir si on peut essayer d'organiser un concert, mais il faudrait que toutes les activités reprennent normalement pour que ça nous permette de réaliser toutes ces choses-là. Et puis voir aussi, essayer de voir si on peut lancer la production, ou bien l'impression de quelques. Mais bon, tout ça c'est envisageable une fois que les activités pourront reprendre, si les rassemblements sont ouverts à nouveau aux gens et tout. On peut voir comment essayer de organiser un concert. Et puis en coulisses, on est en train de voir aussi comment préparer son mariage, quelque chose comme ça. Voilà un peu. Vous pensez aussi de venir en Angola ou vous avez des projets de venir en Angola? Oui, l'Angola, c'est un pays que j'ai toujours beaucoup aimé. Il y a les frères et sœurs qui sont là-bas en Angola, qui nous écrivent parfois et tout, qui ont... Parce que même la chanson Aucune option, j'ai fait cette chanson-là, j'ai voulu commencer cette chanson avec une partie de portugais. Voilà, j'ai commencé ça un peu en portugais, c'est pour que ça permette aussi aux frères de Dieu qui sont là-bas en Angola, alors de pouvoir aussi quand même écouter, bien que ça atteigne aussi d'autres personnes là-bas en voyant. Je pense que l'Angola c'est aussi l'une des destinations souhaitées, et je pense que le projet fera grâce au centre de l'audition venir aussi là-bas un de ces jours. Frère Josué Kapouya, rappelez-nous un peu concernant votre maison de disques. Pardon? Rappelez-nous concernant votre maison de disques, votre maison de production, manager, les gens là qui travaillent avec vous. La maison qui m'a produite, c'est Noble Production. C'est la maison qui m'a produite pour l'enregistrement et pour la mise en... La mise en qui j'ai travaillé avec le frère Isaac Boukata, avec son label, à toutes les autres plateformes musicales. En 2021, quels sont les projets, quelle est la partie que vous allez attaquer après ce confinement? L'enregistrement ou le vidéoclip ou alors la vente de CD en format physique ou comment? Bon, là, je pense que je ne pourrais pas donner de réponse précise, mais bon, ce sera une priorité que un jour pourra voir avec quoi on peut commencer. S'il faudrait qu'on fasse clip en premier ou bien s'il faudrait qu'on commence la production des CD. En tout cas, c'est au manager de décider parce que c'est eux qui tirent les manettes et tout, qui tirent les ficelles. Alors, c'est à eux de voir qu'est-ce qu'on peut essayer de primordialiser. Donc, voilà un peu. Ok, que Deus abençoe. E esta foi a nossa conversa com o nosso irmão Josué Kapouya, ele que se encontra na República Democrática do Congo. Ele é músico, já há 15 anos neste mundo da música e tem trabalhado arduamente para que a música chegue até a nós. Quem quiser entrar em contato com o nosso irmão Josué Kapouya pode fazê-lo através da revista Malaika. É só entrar em contato com a revista Malaika que nós vamos dar todas as coordenadas necessárias para então ter o nosso irmão Josué Kapouya, quem sabe cá em Angola ou para aqueles também que estão fora de Angola. Frère Josué, c'était vraiment un plaisir pour nous de parler avec vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi votre carrière musicale. En tout cas, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. C'est une première pour moi de passer sur votre émission, Revista Malaika. C'est vraiment pour moi un honneur. Je remercie vraiment votre régie et votre production. Et Amen. Que Dieu vous bénisse aussi vraiment pour ce travail que vous faites aussi. Et voilà un peu. Merci beaucoup. Ok, à plus alors. Então, esta foi a nossa conversa com o irmão Josué Kapouya. Esperamos por você. Venha também, passa pela grande entrevista, faça conhecer a tua música, o teu trabalho aqui no nosso programa. Não esqueça, contacte a revista Malaika e aí terá todas as coordenadas, tudo que é necessário para passar na grande entrevista. Até mais.